Vous allez bien? Vous allez bien? Chaudement, mais ça va. Bon, ben c'est bien. Dites-vous bien que là il fait chaud, mais en enfer il fera plus chaud aussi, hein. C'est de l'humour. C'est parce que vous savez qu'un jour on va mourir. On y va tous. Mais la très grande question qu'il faut se poser, où est-ce que je vais après la mort? Est-ce qu'il y a une continuité après la mort pour vous? Oh, écoutez, moi, j'ai eu une éducation chrétienne, Très bien. protestante, Oui. mais depuis beaucoup d'années, j'y crois plus trop à tout ça. Ben, vous savez pourquoi on n'y croit plus trop? Moi je rencontre énormément de gens comme vous dans la rue qui me disent souvent la même chose. Parce qu'on confond Dieu avec la religion en fait. La religion, si vous voulez, ce sont des personnes comme vous, comme moi, Mais qui les se servent de religions, Dieu. ce sont les humains qui les ont créées. Tout à fait. C'est là qu'on voit des dérives sectaires, qu'il y a des sectes, on tue soi-disant au nom de Dieu, on escroque le peuple d'argent au soi-disant nom de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ah ouais, non, mais ça... Vous voyez? Je crois que c'est Voltaire qui a dit, j'ai du mal à croire que l'horloge existe et qu'il n'est pas d'horloger. Ça là, elle est pas mal aussi de citation. Mais il y en a aussi qui me disent, moi je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois aussi. Ben vous allez voir, moi je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne remplis aucune église. Si vous allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Vous savez comme moi, des hypocrites, il y en a de partout. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin à l'église devant tout le monde pour se donner une bonne conscience. Mais après, lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. Vous savez, prouver que Dieu existe, c'est très simple. Ben regardez, la fontaine qui est à côté de vous, ou le banc, ou votre paire de lunettes que vous tenez dans la main. S'il y a une paire de lunettes, il y a quelqu'un qui l'a fabriquée. Ce qui s'appelle, derrière votre paire de lunettes, un créateur. Imaginez que je vous dise, votre paire de lunettes, madame, c'est fait toute seule, vous allez me rire au nez, c'est pas possible. Eh bien, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. La complexité de l'univers, la lune, le soleil, les étoiles, les papillons, les dauphins. L'être humain, c'est quand même une machine extraordinaire, hein. Ah, mais On est d'accord. De toute façon, rien que la nature, mais la nature, Tout fonctionne nature, comme une horloge, hein. ce sont les hommes qui ont abîmé, c'est pas... Tout à fait. Quand on parle de réchauffement climatique, avec tout le respect que je vous dois, c'est l'être humain qui est pourri, c'est l'être humain qui détruit tout. Regardez, dans une feuille, il y a quand même de la vie à l'intérieur. Allez fabriquer, je défie n'importe quel être humain de me dire qu'il arriverait à fabriquer ne serait-ce qu'un grain de sable à partir de rien. Et on est incapable. Prenez une poule. Une poule, c'est bête, hein, mais vous lui donnez chaque jour à manger n'importe quoi. Tous les jours, elle vous pondra un œuf. Allez fabriquer une poule, je vous assure, demain, vous êtes milliardaire. Une vache, elle broute constamment de l'herbe, mais elle vous donne tous les matins ce merveilleux lait. Eh bien, vous voyez, c'est ce créateur que j'appelle Dieu. Pas confondre avec la religion. Eh bien, ce créateur a créé des lois. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Et tous les deux, même si on ne se connaît pas, madame, on a une loi que ce créateur a gravée dans votre cœur, c'est la loi morale. C'est les 10 commandements. Et en fait, elle montre qu'on ne peut pas se juger. C'est comme si vous vous regardez dans le miroir et que vous prenez conscience que vous, comme moi, nous sommes aux yeux de ce créateur pécheur et pécheresse. Pourquoi je dis ça? Je défie n'importe quel être humain de me dire qu'il n'a pas menti une fois. Ça n'existe pas. Vous voyez? C'est sûr. Et cette loi, elle montre que nous méritons tous l'enfer. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin, madame. Et c'est ça qui est merveilleux à entendre. C'est que Dieu, pour moi, est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Si vous préparez, je ne sais pas moi, une tarte aux pommes, vous aimez la tarte aux pommes que vous avez fabriquée. C'est aussi simple que ça. La musique que vous créez, vous l'aimez aussi. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous punir, malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Eh bien, il y a 2000 ans, Dieu a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés, madame. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, hein. Oui, mais bon, vous savez, si vous parlez Dites-moi. de ça à un musulman, il va vous dire que c'est pas le Christ. Si vous parlez de ça à un juif, il vous dira que le Christ, il n'existe pas, que le Christ, ils l'attendent toujours. Hein, et oui. puis, Les musulmans, ils vont vous dire que... Oui, que pour eux, le dernier prophète, c'est Mohamed. Mais pourtant, vous savez, ce que vous me venez de me poser comme question, c'est très bien parce que j'ai les sourates du Coran. Et le Coran, il dit d'obéir à Jésus. Chaque religion, même prenez les bouddhistes, il ressort toujours le nom de Jésus. Mais le problème, madame, remarquez bien,
les protestants, les catholiques, les témoins de Jéhovah, même les musulmans, même les juifs connaissent Jésus. Mais il y a un problème, personne ne le suit. Regardez notre société. Nous sommes soi-disant un pays judéo-chrétien. Mais est-ce que notre société reflète Jésus? Est-ce que vous voyez Jésus dans notre société? Vous ne la voyez pas. Les simples personnes qui suivent Jésus, c'est des personnes comme vous, comme moi, qui acceptons que Jésus-Christ soit notre Sauveur et Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit quiconque croit. Il ne vous a pas demandé de faire. Mais le problème de croire dans différentes religions, on me dit, moi je crois en Jésus, c'est bien, les démons aussi y croient. C'est écrit dans la Bible que les démons croient et ils tremblent. Alors la clé, si vous voulez, c'est ça que j'ai compris moi. C'est pas aller s'asseoir dans une église, c'est pas une religion, c'est la repentance. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous êtes une pécheresse aux yeux de Dieu avec amour et sagesse, je vous le dis, et vous vous tournez vers Jésus seul. Vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur, vos doutes, vos soucis, vos peines, vos craintes. C'est ça qu'il demande. Il veut être avec vous tous les jours. Il veut que, assise sur votre banc, toute seule, vous lui parlez. Imaginez. Assis sur mon banc, Ah oui. j'attends mon mari. Ah ben regardez bien, j'ai terminé, ça y est. Imaginez vous et moi, on va faire un vol dans un magasin. Nous nous faisons attraper par la police. La police nous dit tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 5 000 € d'amende, vous partez tous les deux 2 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et qu'on le veuille ou pas, madame, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas se permettre de dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir, je vous le promets, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas ça. Le juge, il ne veut rien savoir, il veut la caution ou on part en prison. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il donne l'argent à notre place. Le juge est satisfait, il nous libère. Eh bien, vous voyez cette belle image, ça reflète l'image que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans, pour nos péchés. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Alors je vous laisse un souvenir de moi, en vous laissant tranquille, vous lirez ça à l'ombre tranquillement. Ça s'appelle le sceau. Je n'irai pas. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, ben, vous savez, je termine avec ça. Dieu nous a donné la liberté. C'est-à-dire qui est merveilleuse et dangereuse, de l'aimer, de le suivre ou pas. Mais le plus important, c'est de l'accepter dans notre cœur, Jésus, comme notre Sauveur et Seigneur. Allez, soyez bénis, bonne journée. Au revoir. Merci.